Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, nous allons enfin passer au früchte. Nous allons arriver actuellement à un stade très intéressant du Philips HRG10 pour la version connaissante et pour les puristes la Philips Cadix. Faut penser à garder le temps naturel. Dans la Philips Cadix, la HRG10. Franchement, luminaire très rare des années 70 qui s'est pas beaucoup vendu en France mais beaucoup aux Pays-Bas parce que c'est un luminaire de base qu'on trouve aux Pays-Bas, c'est pas une fabrication française, mais franchement c'est un luminaire de qualité. Pourquoi? Parce que c'est petit, c'est en métacrylate et non polycarbonate, mais franchement c'est compact, BF dedans, c'est simple. Par contre je me rappelle plus la douille de ce que c'est, on verra ensemble. Mais franchement, une petite calotte en Alpax, la petite vasque en métacrylate et la petite calotte en tôle emboutie. C'est vraiment très simple comme luminaire. On peut l'ouvrir. On va l'ouvrir. Déjà, je la présente. Déjà. Non, c'est moi qui présente. Ah, vas-y, Toi, t'es vieux, toi. Voilà un petit peu la chargée. C'est une soucoupe volante. Mets-la un petit peu mieux. Voilà. Comme ça. Voilà. The Lampos de Chanel. Par contre, la vasque, c'est ça qui est chiant. Dans cette lumière-là, c'est que la vasque. Elle se barre. Voilà, elle se barre du truc. Voilà. C'est une genre de LOV, je crois. C'est un peu système LOV. Bon, après, le problème, c'est que la vasque, généralement, elle se barre du truc. Et on voit très bien que c'est vraiment... Bon, c'est du fabrication Philips, mais bon, pas terrible. Allez. Donc, on va pouvoir mettre le luminaire en bas. Voilà, par contre, il y a un petit peu de zip, mais bon, ça va se régler. Non, si mais tu cadres déjà, ça marchera déjà peut-être mieux. Ouais, voilà, vas-y. Merci. Donc, nous allons ouvrir le luminaire. J'ai déjà pré-ouvert le luminaire, ça sera plus vite fait. Bien sûr, c'est la merde. Voilà, vis. Donc, une petite calotte. Voilà. Donc voilà. voilà, c'est... Pour la pollution lumineuse, le petit truc qui sert pas à grand chose. Bah, ça sert à rien, pollution lumineuse, s'il y a la calotte. Oh, oui, mais je sais pas pourquoi ils ont mis ça là. Un déflecteur. Non, c'est pour le déflecteur et puis pour le support du truc. Donc voilà, comment ça fout à l'intérieur. Ouais, on va enlever la lampe. La lampe, on la laisse ou pas dedans? Bon, on la retient. C'est une merde à enlever. Et c'est vraiment une douille de merde qu'il y a dedans. Ah, mais ça, c'est qualité Philips. Hein. Et c'est moi ou c'est une lampe confort qu'il y a dedans? Je pense que c'est une HPL confort. C'est légèrement jauni, je pense. C'est légèrement lié. Ou peut-être que la BF elle a un... Chaîne HPL confort. Par contre, j'ai jamais compris pourquoi il y a le M avant le F. C'est confort, c'est COM F-O-R-T. C'est au lieu de dire confort. Normalement, ils ont mis confort avec un M. C'est vraiment débile, un peu leur connerie, mais bon. Je sais pas, j'ai jamais compris. Confort, Made in Belgium. Donc c'est pareil, turn out. Mais franchement, elle est en bon état. En plus, la lampe, on dirait qu'elle est en bon état. Hein. Ouais. Elle est pas cramée, on dirait. Hein. Ouais, mais elle a été utilisée quoi. Ouais, bah ça, je m'en doute. Voilà, donc... Mais voilà, donc le support de douille. La douille. Le support, je sais pas si ça se voit. C'est même marqué... Non, on descend. Voilà. Et par contre, c'est marqué un truc dessus sur la douille. Ouais, c'est marqué les trucs, là, les normes. Les normes et tout ça, ouais. Bon, voilà, on peut fermer le luminaire. luminaire. On va pouvoir refermer le luminaire. Je vais vous expliquer un petit peu cette histoire-là aussi, le luminaire. Parce qu'elle a aussi une petite histoire aussi. C'est pas très droit d'ailleurs. C'est une dinguerie ce machin. C'est pas très droit. Non, mais c'est pas droit. C'est pas droit. Non. Bah, déjà, je mets la vis parce que j'ai déjà vu le trou. Ah bah oui, bah il enfonce une vis alors que c'est même pas droit. C'est sûr qu'il va pas pouvoir la mettre. Hein. Non, mais il force pas comme un mulet, c'est qu'il y a un truc qui bloque. Non, il n'y a rien qui bloque, c'est simplement que le truc il est en traviole. Très mieux. Vas-y, dépêche-toi. Non. Ça, c'est vraiment casse-bonbon à. Voilà. Franchement, un luminaire de qualité Philips des années 70. Bon, comme vous avez vu, c'est pas foufou le système de vasque. Bon, bah la soucoupe, elle s'en va là. Non, c'est pas la soupe au chou. Ah, c'est... Tiens là, parce que sinon elle va tomber. Bah non, pas Voilà ce que monsieur fait. Voilà. Monsieur s'amuse à faire ça.
Enfin, moi, t'as un gros cerveau. Ouais, mais par contre, c'est très lourd. Par contre, tu peux me le retirer, s'il te plaît? C'est lourd. Ah, arrête. Moi, je vais la ranger parce que sinon, on va la casser. Ouais. Donc, du coup, on a un petit peu le luminaire. Franchement, c'est très light. Ah, c'est vrai, je vous ai dit les anecdotes. Parce que sinon, la vidéo, elle dure 5 minutes, c'est pas terrible. Alors, les anecdotes. Ce luminaire-là, j'en voulais depuis fort longtemps. Parce qu'il y en a sur Chalon, à Saint-Martin-sur-le-Pré. Il y en a deux qui sont partis, malheureusement. Ah. Mais bon, je voulais récupérer les deux autres. Faut que je voie pour les récupérer, les deux dernières. Bref, faut que je voie parce que les deux autres, je crois qu'ils sont équipés en LED. Et l'autre, les deux autres sont encore en BF. Faut que je voie, il faut que je monte à Chalon. Les deux mêmes comme ça. On ira à Chalon. Mais les autres, c'est des Calix, c'est pas des HR. Ouais, mais c'est le même modèle. C'est le même modèle, ouais. Il n'y a rien qui change. Non. Voilà. Bref, donc du coup, ce qu'il fait, c'est que par contre, je vais. Voilà. Moi, je pose ces lumières parce que j'aime bien. Donc, du coup, pourquoi pas se renseigner, on ira la semaine prochaine. Merci de m'avoir coupé. Vas-y, excuse-moi. Allez. Bon. Le temps qu'il boit. Donc, du coup, je disais, voilà, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'on ira voir la semaine prochaine. Généralement, s'ils sont toujours là. S'ils sont toujours là et qu'il y a les gens à l'intérieur, on va leur demander et je prouche lampade de terre. Ah, mais c'est chez des gens. C'est dans une usine. Une cour d'usine. En fait, tu vois, t'as l'usine, t'as le grillage. En fait, c'est le niveau des portes d'entrée. Le grillage. Et elles sont fonctionnelles, les trucs, oui. On verra ensemble quand on ira la semaine prochaine. Chien, mais qui pourrit. Donc, on verra ça bien elles sûr. Elles sont hautes ou pas? Non, tu vas à l'échelle ou même en escobo, c'est bon. À l'échelle plutôt, sinon c'est un peu compliqué. Et ça combien de mètres à peu près? 4 mètres, 3-4 mètres. Oh, ça va. Oui. Donc du coup, voilà un petit peu le système. Donc du coup, il y a des luminaires sur Paris, sur Chalon, il y en a. Saint-Martin-sur-le-Pré. J'en voulais depuis fort longtemps. C'était des trucs que je voulais. Et Marraine, encore Marraine, on en parle souvent. Marraine, très sympa. Il m'en a ramené une du côté du Pays-Bas, Bruxelles, tout ça, du côté de Belgique. Et donc du coup, il m'en a ramené une avec plaisir. Donc du coup, voilà. Mais c'est des luminaires qui ne sont pas vendus, comme je vous ai dit tout à l'heure, en France. Généralement, c'était marqué HRG10 dans les années 60. Hein. Pour info, il faut penser que le luminaire HRG10 a apparu fin 60, 67 ou 68. Et après, ça s'est appelé Cadix. C'est comme la Rode. Hein. C'était la NX 250, la NX. Je crois ça, ouais, NX 250, la Rode. C'est, voilà. En fait, si vous voulez, c'est que le principe, chez Philips, ils ont des noms de fabrication, des noms d'usine. Comme par exemple, HRG10, c'est un nom d'usine. Et après, Philips France s'amusait à mettre des noms de noms de modèles. Par exemple, Cadix. Par exemple, la HRL, ou pas HRL, la HRG ou XGS ou machin. Généralement, c'est un nom. Par exemple, les Story, ils ont sorti SGS 325. La Marbella, c'est pareil. C'est du SGS machin. La Marbella, on peut trouver du AGS. Alors que AGS, de base, avec un autre chiffrage, tu as les premières générations de Marbella. Pas les coccinelles, les Roissy, les Marbella, les Marina. Pareil, on pouvait avoir aussi les dernières générations de Marina. On pouvait avoir une référence, bien sûr, de fabrication. Vrai. Voilà. Tu pourras regarder, même les comètes, tout ça, les Story, ils ont des noms bien spécifiques. Ouais. Bon, j'ai pas tout en tête. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, c'est des noms bien particuliers. C'est certains modèles, certains fabricants le faisaient. Par exemple, comme la EPA 125. Voilà, EPA 125. Mais après, il y a eu des différents trucs. Après, c'est suivant les modèles et les marques. Ça dépend, certains modèles, tu l'as. Par exemple, tu vois, par exemple, chez Holophane, on va dire la Holophane. Par exemple, tu as la Espace, pour la Holophane Espace, mais après, tu as la Holophane Haro, tu vois, Haro 2 ou Haro 3, alors que Espace, c'est plus un mot, alors qu'Haro, c'est plus en dire des lettres bien spécifiques, toi. VM ou EPA, c'est vraiment... Je sais pas comment je pourrais expliquer clairement la chose. Bon, après, c'est une spécialité Philips aussi de faire les deux, hein. Mais voilà, donc du coup, c'est un truc qui est très intéressant de voir encore actuellement. Bon, ça fait une paire d'années que je l'ai, mais bon, c'est pareil, je remercie Marraine à chaque fois de me récupérer des trucs, ça fait plaisir. C'est très gentil, Marraine, c'est monsieur. Ouais. Mais un jour, je te le ferai connaître, Marraine, ça te fera plaisir de le rencontrer. Oh oui. Et donc, du coup, là, on va pouvoir se laisser là-dessus. Moi, ça m'a fait plaisir de vous raconter quelques petites anecdotes. Et donc, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, bien sûr, c'est la HRL10. Encore un luminaire que Marraine m'a récupéré, une dinguerie. Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, c'était une belle soucoupe volante. Hein. Je me croirais à la soupe aux choux. Ah, c'est pas faux.